Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Mohamed, je suis un étudiant iranien. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a dit cet étudiant iranien, Mohamed. Je vous encourage à aller voir la vidéo qui est dans la description, puis qui a fait énormément de buzz. Donc Mohamed, c'est un étudiant iranien lyonnais de 38 ans qui vient de se donner la mort, qui est sauté du pont Gallieni. Il voulait ainsi dénoncer la répression et le régime iranien, régime islamiste iranien, qui est au pouvoir depuis 1979, qui a été amené suite à une série d'événements. Il s'agissait au départ de se révolter contre le Shah d'Iran. Il s'agissait ensuite pour la gauche iranienne de se débarrasser justement du Shah d'Iran, de s'allier avec les islamistes à l'époque, et les islamistes qui ont fini par prendre le pouvoir et par imposer un régime dictatorial qui est très très loin des aspirations qu'avaient un certain nombre de manifestants de 79. Aujourd'hui, on est dans le cas d'un régime qui encourage un certain nombre de mouvements terroristes, qui réprime les femmes, qui réprime les minorités, qui empêche un certain nombre de droits humains de s'exprimer. On se situe quand même en Iran, qui est la Perse, qui est les héritiers de la Perse qui est une civilisation dans laquelle il y a une culture gigantesque, une université qui est là depuis bien avant l'Europe. Et aujourd'hui, Mohamed a fait un geste qui est tragique, qui est le geste de se jeter depuis un pont. Et ça nous rappelle quelque chose, cette histoire que la question des droits de l'homme, donc, c'est une question qui est universelle. Il n'y a pas de question d'opposition sur le bloc entre Islam-Occident, contrairement à ce que voudraient nous faire croire les islamistes et les réactionnaires. Il n'y a pas de question de refus de la démocratie par certains et d'envie de démocratie par d'autres ou d'impérialisme. Les choses, elles sont beaucoup plus simples en fait, et c'est ce que nous rappellent les gens, que ce soit à Kiev ou que ce soit à Ankara, que ce soit un peu partout dans le monde. C'est en fait en réalité que il n'y a pas besoin d'une nationalité, il n'y a pas besoin d'une ethnie, il n'y a pas besoin de quelque chose, il n'y a pas besoin que ce soit Taïwan également bien sûr, il n'y a pas besoin d'être d'un milieu, d'un pays pour pouvoir aspirer à la liberté, à l'égalité homme-femme et aux droits humains. Et écoutez, pensez évidemment à Mohamed et à toute sa famille, et puis pensez à tous ceux qui se battent, toutes celles et tous ceux qui se battent dans le monde pour la liberté.